Préserver la santé et bâtir l'avenir du Burkina Faso rendent accessible l'avortement sécurisé. Les femmes et les jeunes filles jouent un rôle important dans la société burkinabé. Nos sœurs, tantes, mères, épouses, nièces et filles représentent le cœur de nos foyers, dans une culture bâtie sur des communautés fortes, sur une foi profonde et des familles étendues et dynamiques. Les femmes contribuent de manière importante à la société en tant que membres de la population active. Elles sont décideuses, éducatrices ou professionnelles de santé. Elles jouent également un rôle fondamental comme mères. Aujourd'hui, les femmes sont davantage en mesure de planifier la construction de leur famille, ce qui les aide à atteindre leurs objectifs professionnels et à consacrer plus de ressources à chacun de leurs enfants. En partie grâce à l'adoption de la contraception moderne, le nombre moyen d'enfants par femme diminue dans notre pays. En 1993, chaque femme avait en moyenne 6,9 enfants et en 2017, ce nombre était descendu à 5,2. D'après les prévisions, ce nombre passera à 4,7 d'ici 2020. Aujourd'hui, la planification familiale est une priorité de santé publique dans notre pays. En 2005, cette priorité a été renforcée par l'adoption de la loi sur la santé de la reproduction. En 2011, le gouvernement a accueilli la conférence internationale sur la population et le développement, au cours de laquelle est né le partenariat de Ouagadougou. Suite à cette conférence, le Burkina Faso a élaboré un plan national de repositionnement de la planification familiale, dans lequel le gouvernement a fixé des engagements financiers. En 2017, les autorités ont renouvelé et élargi leur engagement en créant le Plan national de développement économique et social ainsi que le Plan national d'accélération de la planification familiale. Dans ce contexte de volonté politique renforcée, la proportion de femmes en âge de procréer utilisant une méthode moderne de contraception a augmenté considérablement, passant de seulement 4% en 1993 à environ 27% en 2019. Bien que cette augmentation soit encourageante, le Burkina Faso reste en retard par rapport aux progrès réalisés dans d'autres pays du continent africain. En comparaison, en Ouganda, à peu près 30% des femmes en âge de procréer utilisaient une méthode moderne de contraception en 2018. Au Kenya, en 2018, ce taux se levait à environ 45%. La contraception est le moyen le plus efficace pour réduire le taux de grossesse non désirée et elle permet de réduire le nombre d'avortements non sécurisés et de décès maternels. Lorsque les femmes en âge de procréer souhaitent éviter ou retarder une grossesse mais n'utilisent en réalité aucune méthode de contraception moderne, elles ont un besoin non satisfait en matière de planification familiale. Si la moitié des femmes burkinabées avec un besoin non satisfait utilisaient une méthode de contraception moderne, chaque année, il y aurait 116 000 grossesses non planifiées en moins, ce qui conduirait à 37 000 avortements non sécurisés et 350 décès maternels en moins. Au Burkina Faso, un tiers des grossesses ne sont pas planifiées et un tiers de celles-ci se terminent par un avortement, soit au total une grossesse sur 10. Dans notre pays, en 2012, à peu près 100 000 grossesses ont été volontairement interrompues. La grande majorité de ces avortements ont été pratiqués de manière clandestine et non sécurisée. Lors d'un entretien, un gynécologue burkinabé a déclaré: Elles vont aller de prestataire en prestataire, peut-être jusqu'à rencontrer quelqu'un qui accepte de le faire. Et souvent, elles vont tomber sur des gens qui ne maîtrisent rien, mais qui sont à la recherche de l'argent. Et c'est là qu'on se trouve avec des complications. Gynécologue, 13 ans de service. Parmi les femmes burkinabées qui ont recours à un avortement, 41% se tournent vers des praticiens traditionnels et 23% se font avorter elles-mêmes. Ces deux manières de mettre fin à une grossesse constituent donc la majorité des cas. De plus, ces deux manières de mettre fin à une grossesse sont celles qui engendrent le plus de complications. En effet, 57% des femmes qui ont recours à un praticien traditionnel et 51% des femmes qui se font avorter elles-mêmes subissent des complications. On sait que cette jeune fille-là, qu'on le veuille ou pas,
va aller faire l'avortement parce que souvent, elle arrive à le dire. Madame, je suis désolée, je vais aller avorter. Quand c'est comme ça te tombe sur la tête. Ce qu'on dit, je ne te conseille pas, je lui parle des conséquences, mais si ça arrivait, ne reste pas à la maison si tu saignes. Ne reste pas à la maison si tu as une douleur. S'il y a un problème, à tout moment, si tu sens que ça ne va pas, il faut revenir. Ces conséquences graves de l'avortement non sécurisé peuvent non seulement compromettre la santé des femmes, mais nuisent aussi au bien-être de la famille et enlèvent au pays des ressources importantes. Cette situation peut être évitée lorsqu'il est pratiqué conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'avortement est une intervention très sûre. L'interruption de grossesse est médicalement sûre lorsqu'il s'agit d'un traitement chirurgical ou médicamenteux pratiqué dans des établissements de santé publics ou privés adéquats et effectué par un personnel qualifié. En revanche, un avortement non sécurisé ne remplit aucun de ces critères ou bien ne remplit qu'un seul de ces critères. Dans le monde entier, l'avortement non sécurisé est le plus dangereux là où son accès est le plus restreint par la loi. L'avortement est juridiquement limité au Burkina Faso. La loi sur la santé de la reproduction de 2005 et le code pénal révisé en mai 2018 sont les deux principaux documents du Burkina Faso encadrant l'accès à l'interruption de grossesse. À la suite des révisions apportées au code pénal par l'Assemblée nationale, l'interruption volontaire de grossesse n'est actuellement autorisée que dans les cas suivants. Pour préserver la santé de la femme à tout âge gestationnel, si un médecin atteste que la grossesse la met en danger, pendant les 14 premières semaines pour les cas de viol et d'inceste attestés par le ministère public, ou bien s'il existe une malformation fœtale reconnue incurable par un médecin au moment du diagnostic. La loi sur la santé de la reproduction de 2005 n'est pas à jour car elle n'inclut pas les modifications apportées au code pénal. Bien que l'avortement soit autorisé dans ces cas selon la loi, de nombreux obstacles empêchent les femmes d'accéder à ce service. La première barrière est un manque de connaissance des lois qui prescrivent les cas dans lesquels l'avortement est autorisé. Effectivement, seulement 37% des femmes en âge de procréer connaissent ces lois. Il y a aussi un manque de connaissances parmi les prestataires de services. Il n'y a même pas une semaine, nous avons dû recevoir un coup de fil par un agent de santé qui ne croyait pas à un juge et qui veut être sûr qu'effectivement le code pénal a été révisé au Burkina ici et en capitale. Donc vous voyez donc c'est vrai, pour que la femme vraiment puisse en jouir, il faut qu'elle connaisse. On peut rendre toutes les lois favorables, mais si elles n'utilisent pas ces lois, parce qu'elles ne les connaissent pas, elles ne vont pas en jouir. Un deuxième obstacle est le fait que le code pénal rende obligatoire une chaîne d'étapes complexes et laborieuses pour accéder à l'avortement, surtout pour les femmes vivant en milieu rural. Afin d'obtenir une ordonnance d'interruption de grossesse, les femmes doivent subir un examen médical fait par un médecin afin de démontrer que la santé de la mère est en danger, qu'il y a eu une agression sexuelle ou bien qu'il y a une malformation fœtale incurable. Ceci peut constituer un obstacle insurmontable pour les femmes vivant en milieu rural car les centres de santé et de promotion sociale, CSPS, dans les zones rurales ne sont pas dotés de médecins ou du matériel nécessaire pour offrir des services de qualité. Les femmes doivent donc se rendre à l'hôpital, ce qui peut nécessiter un trajet difficile et coûteux. Dans les cas de viol ou d'inceste, les femmes doivent aussi voir le ministère public. Ceci doit avoir lieu avant la 14e semaine de grossesse. Ces obstacles font partie des raisons pour lesquelles tant de femmes au Burkina Faso ont recours à une interruption de grossesse non sécurisée. Les avortements non sécurisés sont dangereux pour la santé. Les complications sévères de l'interruption de grossesse non sécurisée incluent des avortements incomplets, des saignements, des infections et des perforations utérines. Au Burkina Faso, les jeunes femmes et les adolescentes, ainsi que les femmes pauvres vivant en milieu rural, sont particulièrement vulnérables aux complications liées à l'avortement non sécurisé. Il est plus difficile pour les femmes pauvres vivant dans les zones rurales que pour celles vivant en milieu urbain
d'accéder aux services et aux soins après avortement. Dans les zones urbaines du pays, une femme pauvre sur 10 qui a eu recours à un avortement provoqué souffre de complications qui ne sont jamais traitées. En milieu rural, cette proportion est plus élevée. 2 femmes pauvres sur 10 ayant avorté subissent des complications non traitées. Cela est problématique étant donné que 97% des interruptions de grossesse réalisées en milieu rural sont non sécurisées. Ces avortements non sécurisés entraînent des complications qui pourraient être évitées. Les avortements non sécurisés ont aussi des conséquences sur le niveau d'instruction et le statut social des femmes. Et que j'ai dû suspendre mes études après l'avortement pendant 2 années. Du côté social, là, la famille n'a plus confiance en moi. Il y a cette confiance-là que j'ai perdue. Donc, je ne suis pas trop considérée dans la famille. Sinon, à part cela, je ne suis plus vue comme avant. Enfant aimé comme il se doit. Je suis marginalisée plutôt. Au niveau du pays, les avortements non sécurisés enlèvent des ressources précieuses car la prise en charge des complications des avortements non sécurisés peut engloutir une part significative du budget des établissements de santé. Par exemple, à Ouagadougou, 2 hôpitaux publics auraient pu économiser 9,7 millions de francs CFA en 2010 si, à la place de fournir des soins après avortement pour des complications liées à des interventions non sécurisées, ils avaient fourni des services d'avortement sécurisés. En 2018, le gouvernement a consacré environ 215 milliards de francs CFA à la santé. Des investissements plus efficaces dans la santé pourraient réduire ces coûts et permettre d'aller plus loin. L'accès à l'interruption médicamenteuse de grossesse légale est un exemple d'investissement dans un service de santé de la reproduction qui pourrait produire d'immenses bénéfices. Cette méthode, mise en avant dans les directives de l'OMS, consiste à interrompre la grossesse par la prise de médicaments. Cette méthode est très sûre, plus discrète et désormais largement disponible dans de nombreux pays dans le monde. En plus de mettre en danger la santé des femmes et d'épuiser les ressources financières de notre système de santé, l'avortement non sécurisé contribue à la mortalité maternelle. L'Afrique est le continent où l'on compte le plus de décès liés à cette intervention. En 2014, au moins 9% des décès maternels en Afrique subsaharienne étaient dus à une interruption de grossesse non sécurisée. Et en Afrique de l'Ouest, 17,6% des décès maternels étaient dus à l'avortement en 2013. Étant donné que 85% des avortements en Afrique de l'Ouest sont non sécurisés, il est probable que la plupart de ces décès ont été causés par des avortements non sécurisés. Au Burkina Faso, la mortalité maternelle est estimée à 320 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017. Ce chiffre est plus élevé que dans d'autres pays du continent africain, y compris le Sénégal et le Rwanda. Les décideurs peuvent prendre des mesures pour affronter ce problème et sauver la vie des femmes burkinabées. Examinons 2 exemples de pays qui, en modifiant leurs lois, ont observé une baisse significative du nombre de décès dus aux interruptions de grossesse non sécurisées et rendu l'intervention plus sûre. En Tunisie, où l'avortement est devenu pleinement légal en 1973, le taux de mortalité maternelle a baissé fortement au cours des années suivantes, de 294 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 1980 à 46 en 2013. Plus récemment, en 2005, l'Éthiopie a libéralisé sa loi sur l'avortement et élargi les conditions dans lesquelles les femmes pouvaient accéder à une interruption de grossesse sécurisée. Entre 2008 et 2014, la part des avortements effectués en dehors des établissements de santé est passée de 73% à 47% de l'ensemble des interruptions de grossesse. Les interdictions et les restrictions n'empêchent pas les avortements, mais rendent l'intervention moins accessible et moins sûre et mettent en danger la vie et le bien-être des femmes. Quelqu'un est venu, la personne est dans une phase où si on n'agit pas, la personne va mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser et juger ou bien il faut courir pour agir? Moi, je pense qu'il faut agir. Des mesures importantes et immédiates peuvent être prises par les ministères clés
afin de mettre en œuvre le changement au Burkina Faso. Le ministère de la Santé peut s'assurer que les modifications apportées au Code pénal en 2018 soient reprises dans la loi sur la santé de la reproduction de 2005 et dans le décret d'application. Le décret d'application de la loi révisée fournira aux prestataires de services des directives sur les cas où ils doivent légalement pratiquer un avortement sécurisé. L'Assemblée nationale pourra ensuite adopter cette nouvelle loi. Le ministère de la Santé peut inclure l'avortement médicamenteux sécurisé et légal dans les responsabilités de routine des sages-femmes et maïeuticiens et donner aux infirmiers la formation et l'autorisation de pratiquer ce soin. Ceci permettra aux femmes, surtout celles qui vivent en milieu rural, d'avoir accès à l'avortement médicamenteux et sécurisé dans les CSPS. Le ministère de la Justice et le garde des Sceaux devraient renforcer les connaissances des acteurs de la chaîne judiciaire sur les lois en vigueur concernant l'avortement. Ce ministère, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, devrait également élaborer des procédures accélérées pour les victimes de violences sexuelles, car le processus actuel est trop laborieux et représente un obstacle parfois insurmontable pour ces femmes. En élargissant l'accès à l'avortement sécurisé dans le cadre de la loi, notre pays pourra développer le potentiel des femmes et des jeunes filles en veillant à ce que toutes les Burkinabés aient accès à un continuum de soins de santé de la reproduction complet et de haute qualité. Ainsi, notre nation diminuera la mortalité maternelle et réduira les dépenses liées à la prise en charge des complications des interruptions de grossesse non sécurisées. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, propulsé par des femmes faisant avancer nos foyers. Maintenons le progrès déjà réalisé en matière de santé et de développement et travaillons ensemble pour engendrer un avenir plus lumineux qui préservera la santé de nos sœurs, tantes, mères, épouses, nièces et filles.